Oh 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 les enfants, c'est le Père Noël! Et il est où ton costume, Père Noël? Et aujourd'hui les enfants, je vais vous parler d'un livre qui risque bien de vous plaire. Alors prêt à embarquer dans un monde merveilleux? Hop, dans mon traîneau! Où les rênes, Père Noël? Et aujourd'hui je vais vous parler du Péril de Grumpf, c'est le tome 4 des Lutins urbains. Et je parle pas des 3 premiers parce que le Père Noël n'a pas le temps de niaiser. Et c'est une œuvre qui a été écrite par Renaud Maric. Dans le roman, on va suivre Gustav Flickman, un jeune policier. Flickman, policier, on notera l'humour de l'auteur qui est quand même de qualité. Gustav Flickman qui est donc un policier fraîchement promu et l'histoire se passe dans un monde merveilleux, donc tout va bien pour l'instant, jusqu'à ce qu'un incident diplomatique arrive. Alors que le pacha héritier, fils du chef du Pépétochistan, se promenait tranquillement, eh bien on lui a volé son doudou. Et c'est pas n'importe quel doudou, c'est son doudou favori. Toute là est la nuance de l'œuvre. Notre jeune policier se voit donc confier une mission capitale, retrouver le doudou favori, ou bien, disons que la deuxième option n'est pas très envisageable. Il va donc commencer à l'enquêter et les premiers prémices de l'enquête vont l'emmener sur un Yeti et son ami troll. Je vais donc maintenant vous dire qu'est-ce que j'ai pensé du roman. Eh bien premièrement, j'ai beaucoup aimé l'univers. On a donc un monde qui est toujours plus fascinant et agréable à découvrir. Et pour un livre pour enfants, c'est plutôt cool. L'univers est vraiment, j'allais dire univers simpliste, mais pas tant que ça. Mais surtout ce qui est vraiment cool, c'est qu'il n'y a presque pas de violence dedans. Bon, il y en a un petit peu parce que dans toute histoire, il y a toujours un moment où les gens se tapent dessus. Mais de façon globale, il n'y a pas... La violence n'est pas l'élément principal du roman et du coup si vous cherchez une œuvre pour vos enfants à lire le soir, achetez ça. Je rajouterai aussi que les personnages sont très attachants. Alors évidemment les personnages attachants sont les héros de l'histoire et les anti-héros sont ceux qu'on doit détester parce que c'est une histoire pour enfants, mais ils ont tous leur petit quelque chose qui va faire que vous allez les apprécier. Ils ont tous leur particularité et du coup je trouve ça vraiment cool qu'il n'y ait pas juste le héros principal qu'on aime et que les autres ils servent un peu à rien. Là ils sont tous agréables à découvrir. L'auteur aime aussi beaucoup briser le 4e mur. Enfin c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de 3 autres murs dans la lecture, mais l'auteur aime beaucoup briser la séparation qu'il y a entre lui et le lecteur en temps normal. Et globalement c'est plutôt marrant, la première fois ça vous fait plutôt rire, mais transition vers les points négatifs, je dirais que parfois c'est un peu trop forcé la transition, qu'on sent que l'auteur a voulu nous prendre la main pour nous faire rire et que certains passages et certaines blagues sont un peu forcés. Bon, encore une fois vous allez dire Nini c'est une œuvre pour enfants, c'est vrai, mais c'est quand même à noter que il y a la séparation qui est brisée et c'est cool, mais de temps en temps bon c'est un peu lourd, la lourdeur. Et pour la résolution de l'histoire, je dirais qu'elle est peut-être un peu trop simple parce que c'est une résolution qui utilise la magie. Et alors autant dans certaines œuvres, c'est un peu obligatoire, comme genre dans Harry Potter, pas évidemment que la résolution ça a été avec la magie, mais là c'est un peu la facilité dans le sens où tu peux faire en fait ce que tu veux parce que tu as l'excuse de c'est la magie. Ton personnage il peut aller dans un monde parallèle parce que c'est la magie. Ton personnage il peut voler et s'en aller parce que c'est la magie. Ton personnage il peut tuer tout le monde d'un claquement de doigts parce que c'est la magie. Et donc du coup c'est trop facile comme fin je trouve, parce que c'est la magie. Après globalement c'est quand même une œuvre bien, parce que l'univers est merveilleux, donc c'est toujours agréable d'être dedans, les personnages sont cool, et les thèmes principaux on va dire de l'œuvre c'est amitié, amour, donc c'est plutôt des thèmes heureux en général. Évidemment il y a quelques points négatifs, c'est ceux que j'ai cités, mais si je devrais faire un bilan, je dirais que c'est quand même une bonne œuvre, une œuvre que je vous recommande surtout pour les enfants, parce que il n'y a pas de violence, les thèmes abordés sont des thèmes heureux, l'histoire est marrante et se passe dans un univers cool, donc pour les enfants c'est tout bien. Après pour les adultes, tu vas voir un peu les limites de l'œuvre, donc c'est là que ça va être moins bien. Mais même pour les adultes, c'est plutôt cool. Moi j'ai personnellement bien aimé parce que étant donné que c'est un univers un peu merveilleux et un peu enfantin, et justement ça te fait retomber en enfance. Et donc du coup de temps en temps c'est vraiment cool de retomber comme quand tu étais petit. Alors les enfants, si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à prendre votre petite lettre, à écrire le nom du livre et peut-être que je vous l'apporterai sous le sapin. Ouais rends-nous le Père Noël, escroc. Et c'est maintenant la fin de cette vidéo, alors les enfants n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner, à partager la vidéo et surtout le plus important, n'hésitez pas à prendre la carte bleue de vos parents pour tout simplement... Et du coup c'est donc la fin de cette analyse qui était plus courte, mais le roman est plus court donc évidemment j'ai moins de choses à dire dessus. J'espère quand même que ça vous aura plu et comme je l'ai dit avant, n'hésitez pas
mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager si ça vous a plu. Mais ne donnez pas votre carte bleue quand même. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Bonne lecture et bonne journée. Ciao! Dans la nuit noire commença notre histoire sur les quais